Bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va faire la revue de l'iStick 50 watts Sub Home par Ilif. Donc une box, la dernière box donc de Ilif, donc qui est connue aussi sous le nom de Ismoka. Il y a déjà eu la 30 watts, la 20 watts, la 10 watts. Maintenant on va parler de la 50 watts, une box Sub Home. Donc faite pour les débutants, mais également pour ceux qui veulent mettre leurs gros atos et faire des gros nuages, ça marche aussi. On va passer tout de suite en gros plan, et puis on reviendra en plan large pour parler de tout ce qui va autour donc de cette box. A tout de suite. Et on se retrouve donc en gros plan avec la iStick 50 watts de chez Ilif, enfin Ismoka. Voilà la boîte. Donc une grosse boîte qui nous est présentée. Hein. Donc sympa, solide, rien à dire. Donc derrière, vous avez ce qu'il faut pour contrôler que c'est bien un original, un QR code. Vous avez donc la configuration de ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, tout est écrit en anglais, hein. Mais bon, bref, pour la boîte en carton, c'est solide, ça marche bien, nickel. Sûr de ne pas avoir de soucis à l'arrivée. Donc on ouvre la boîte. Hop, à l'intérieur, on a quoi? On a tout d'abord une notice. Là, Ilif a vraiment fait léger. Hein. C'est vraiment très léger. Une notice donc du iStick 50 watts, totalement en anglais. Donc désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, va falloir faire un effort hein, pour comprendre ce qu'il y a dessus. Une simple feuille avec dessus donc les explications. C'est un peu léger, surtout en anglais quoi. Bref, à améliorer. On passe. La bête. Voilà. Donc cette fois, elle est en couleur argentée. Voilà. Bon, elle est un peu abîmée déjà. Hein. Vous verrez, il y a des traces d'usure dessus. C'est normal. Hein. Je l'ai testé pendant déjà au moins 3 semaines là. Donc elle a été bien testée. Bon, on reviendra dessus. On va finir le packaging. On ouvre. Et en dessous, on va avoir quelques trucs. On va avoir donc la prise USB, le chargeur secteur et cette petite pièce, donc afin d'utiliser vos clearomiseurs IGO donc sur un PAD 10 510, voilà, donc 510 IGO pour mettre sur votre box. Et donc on revient directement à la box elle-même. Donc là, la Ilif iStick 50 watts, donc c'est une petite box, hein, elle tient bien en main, voilà, vous voyez. Pas très grande, j'ai pas des grandes mains, donc vous voyez, ça tient bien. De forme arrondie, donc très agréable à prendre en main. Donc elle a une hauteur de 83 mm, hein, voilà. Une largeur de 46 mm et une épaisseur de 23 mm. Pour le poids, elle fait 147 grammes. C'est pas très lourd, mais c'est pas non plus hyper léger. Hein, donc, bon, faut dire que dedans, il y a quand même une batterie avec une capacité de 4400 mAh. Et autant vous dire qu'une fois chargée à bloc, elle tient très longtemps. Et même pour des personnes qui vapent beaucoup comme moi, ça m'est arrivé de tenir presque 2 jours avec. Hein. Donc, enfin, pas tout à fait 2 jours, mais elle tient presque 2 jours. Donc, ça change un petit peu à ce niveau-là. Donc, vous avez une connectique 510, hein, classique, mais qui a été améliorée. Donc tous vos atomiseurs pourront s'adapter facilement donc, sur cette connectique avec un plot à ressort, on reviendra dessus après. Vous avez une sécurité contre les courts-circuits. Vous avez également donc un écran OLED qui s'affichera ici. On repassera dessus tout à l'heure. Et donc cette box est également disponible en plusieurs couleurs, hein, en plusieurs coloris. Vous avez du gris, du rose, du bleu, du noir. Elle est assez sympa esthétiquement, franchement, avec ces deux côtés en métal, là, ça fait très solide. Hein. On sent vraiment au niveau du poids, au niveau de la box, on sent que c'est solide et que c'est fiable, hein, ça marche bien. On va avoir donc 3 boutons sur la box, donc les boutons de variation qui sont ici, 2 flèches qui vont permettre de faire à peu près tout, et le bouton de fire qui se trouve sur le côté ici. Au niveau du chargement, on a donc l'entrée USB qui se trouve là. Ça, c'est une très bonne chose. Au lieu de se trouver en dessous, ils l'ont mis sur le côté. Et ça, c'est quelque chose d'inhabituel sur les box. Ça vous permet, vous voyez, de venir tout de suite l'installer et de pouvoir la recharger
de cette façon. Et là, elle tient. Hein. Voilà. La STX 50 watts sera donc bien adaptée aux débutants, tout comme aux experts qui désireront faire du sub-ohm avec leur dripper. On a quand même une box donc, qui a une puissance de 5 à 50 watts, donc ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est quand même à peu près ce qu'il faut. Hein. Pour faire du sub-ohm, c'est parfait, pas besoin d'avoir plus. On va avoir donc une résistance minimale autorisée de 0,2 ohm. Donc ça, c'est pas mal aussi. On est pratiquement au maximum de ce qui peut se faire. On a un courant maximum de 40 ampères et une tension de 2 à 10 volts. Voilà. Donc si on repart sur cette connectique 510, par rapport à la STX 30 watts, elle a été renforcée et donc permet un parfait contact avec vos atomiseurs. Et vous aurez plus ces petits soucis que vous pouviez avoir avec la STX 30 watts. Cette petite bague, donc, qui peut venir s'ajouter. Donc c'est un simple adaptateur 510 Ego. Voilà. Vous allez pouvoir venir installer vos cléromiseurs. Donc Ego, donc tout ce qui est Stardust, eVod, eVod 2, ProTank. Voilà, vous pourrez venir les installer directement dessus, ou les derniers Aspire BDC, sans problème. Et on va maintenant allumer donc cette box, voir un peu à l'intérieur. Donc pour l'allumer, on va appuyer 5 fois sur le bouton Fire. Voilà, elle s'allume. On a donc la valeur de la résistance qui est à 0, normal, hein, l'indicateur de batterie, la tension et la puissance. Donc on notera que la puissance va bien jusqu'à 50 watts. Voilà. Et qu'on peut bien revenir jusqu'au minimum, donc qui est 5 watts. Donc vous pouvez remarquer que la puissance augmente ou se baisse par incrément de 0,1 watts. En appuyant 3 fois sur le bouton Fire, 1, 2, 3, on passe donc en mode tension variable. En rappuyant 3 fois, on repasse en puissance variable. Après, c'est au choix. Hein. Si vous appuyez sur les deux boutons, les deux flèches en même temps, pendant 5 secondes, vous allez bloquer votre box. Voilà. Là, elle est bloquée. Vous ne pourrez plus changer votre puissance. Voilà. Et si j'essaie de faire Fire à ce moment-là, ça me marque pas d'atomiseur. Donc, sachant que ce sera un message que vous aurez si vous n'en avez pas mis dessus, ou si votre résistance est complètement morte et que ça ne marche pas. D'ailleurs, on peut le voir, on a une résistance à 0. Donc, on va la débloquer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop. Je vais vous montrer autre chose. Si je branche donc un atomiseur et que je lance, donc je fais Fire, vous voyez, on a un compte à rebours qui augmente. Donc là, ça va jusqu'à 10 secondes. Ça vous permet de vaper pendant 10 secondes et arrivé à 10 secondes, ça coupe. Voilà. Donc c'est une sécurité en plus, sachant que vous avez à partir de 70 degrés une sécurité qui met la box, qui bloque la box pendant 5 secondes également pour éviter une surchauffe. Donc il y a vraiment, Ilif a vraiment pris soin de mettre tous ces petits détails pour avoir une box vraiment complète. Et donc on a fait le tour en gros plan de cette box STX 50 watts, on va tout de suite repasser en plan large pour faire le débrief. Et donc on se retrouve en plan large avec la box donc STX 50 watts de chez Ilif. Voilà, on va faire déjà un petit comparatif. Là j'ai l'IPv2 et donc la box Ilif. Ça va pouvoir vous montrer un petit peu la différence, voilà, au niveau de la taille. Hop. Donc déjà son côté arrondi fait qu'elle tient bien en main, vous voyez. J'ai des petites mains, hein. Elle tient bien en main, c'est agréable, ça frotte pas comme par exemple avec l'IPv2, c'est côté un peu carré. Là c'est le côté arrondi, donc le fait qu'elle soit arrondie c'est vraiment agréable. Elle a un design et une finition franchement sympa. Par contre elle ne laissait pas trop traîner. Moi je laissais traîner dans le sac, ça fait quand même des rayures dessus. Donc vous pouvez acheter également un étui en silicone pour mettre dessus.
Ça ne gêne absolument pas pour switcher ou pour appuyer sur les boutons. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là, même avec la coque de protection. Et ça vous coûtera quoi, c'est je crois 3 ou 4 euros en plus la coque en silicone. Donc n'hésitez pas à faire cet achat. On va donc tester ça avec le SubTank Nano. Dedans j'ai mis un petit die. À 22 watts, ça marche très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, franchement. Non, cette box elle envoie très très bien. Je l'ai utilisé également avec mes drippers. Donc je l'ai utilisé avec un dripper que j'ai reçu l'autre jour, le Two Wind. Déjà au niveau finition, ça rend très très bien. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Et ça marche très très bien. Arrivé à 30, 40 watts, 45 watts, vous pouvez faire vraiment des gros nuages. Elle prend jusqu'à 0,2 ohms en résistance. Donc ça vous donne quand même une grosse amplitude à ce niveau-là. Je ne sais plus si je voulais préciser, mais la box est entièrement donc en aluminium. Voilà. La connectique USB sur le côté, très très bon point. Contrairement par exemple à l'IPv2 où ça va se retrouver en dessous, ou même d'autres box. Hein. Vous allez avoir donc la possibilité de brancher votre box et de vaper directement en même temps que vous la chargez. Ou également de la poser donc sur une table sans avoir de souci. Ce qui n'est pas le cas avec la plupart des box. Les boutons sont plutôt souples. Hein. J'ai eu quelques miss-shots à un moment avec, mais ça n'a pas duré, donc ça devait être moi qui appuyais mal dessus. Donc pas de problème à ce niveau-là. Rapport qualité-prix, j'ai pas vu de soucis avec cette box. Elle est franchement à des prix raisonnables. Pour une 50 watts, c'est très très bien. Je l'ai utilisé avec plusieurs atomiseurs, tout marche bien. Voilà, rien à dire de plus. Mis à part on va dire le mauvais point de cette box, le seul que je peux trouver, on va dire, c'est la notice qui est en anglais. Mis à part ça, c'est un produit qui est vraiment au top. Et donc on va parler maintenant des tarifs. Cette box, vous la trouverez donc chez notre partenaire jefumelibre.fr au prix de 55 €. Donc vous avez 4 coloris différents. Donc celui-ci, argenté, vous avez un coloris rose, noir et bleu, si je ne me trompe pas. Voilà. Et n'hésitez pas donc, je le répète, à prendre une coque en silicone pour que votre box soit bien protégée, et puis là, vous serez au top. Voilà. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine revue matérielle ou liquide, et puis je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et surtout une bonne vape. Ciao!